7 h ce 18 novembre, le Conseil national de la jeunesse participe à la montée des couleurs dans la cour de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale. Passé cette étape introductive, direction le camp d'entraînement de l'unité, quelque part dans la province de Lubitenga. Une fois sur les lieux, c'est au pied de cette colline que se fera l'entrée en matière de cette immersion. Escalader la colline de plusieurs mètres de haut n'est pas une mince affaire. Pour les uns, ça passe, mais pour les autres, il faut un peu plus d'efforts. Ne prenez pas un caillou comme appui, un appui, donc juste seulement légèrement. C'est une colline, elle était vraiment très raide, avec des cailloux par-ci, par-là, des roches par-ci, par-là, avec l'herbe qui était sous les pieds aussi. C'était pas du tout facile, avec les chaussures qui n'étaient pas aussi adaptées pour la montée et la descente. Et surtout, c'est l'habitude. Et il faut vraiment une certaine connaissance pour pouvoir escalader. Le champ de tir, l'autre étape initiatique des jeunes. Le casque, le gilet pare-balles et la Kalachnikov, le kit complet pour tester son habileté au tir de précision. Nous avons très souvent l'habitude de voir les armes, d'entendre les bruits assez loin, mais être assez proche et faire confiance aux camarades qui ont les armes à main. Et quand on prend l'arme, ça nous demande beaucoup plus de concentration, de sérénité pour pouvoir vraiment tirer. Et ça nous a appris que quand on prend l'arme, ce n'est pas juste pour tirer, mais c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir vraiment être au fort intérieur de soi pour pouvoir viser. Un autre volet de cette activité a consisté à l'initiation au sécurisme de combat. Les participants ont pu par exemple se familiariser avec la pose de garrot en milieu hostile. L'idée derrière cette sortie, qui regroupe les membres du bureau exécutif national du CNJ et les présidents régionaux, est de constater dans une certaine mesure les sacrifices consentis par les forces combattantes. Chacun repart avec une autre perception des choses. Parce que déjà même tenir l'arme, porter le gilet pare-balles et constater donc les conditions donc de formation, je pense que chacun repart avec une autre perception. Et plus de perception donc à la légère, mais on fait un constat d'ensemble qu'il y a des efforts qui sont fournis et surtout il y a un sacrifice qui se fait au niveau des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. De nombreux jeunes sont engagés dans les rangs des FDS et aussi comme volontaires pour la défense de la patrie. Cette immersion est aussi un hommage des jeunes à leurs compères engagés sur le théâtre des opérations pour la défense de la patrie.